Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le burn-out. Il est facile de faire une première lecture de ce qui nous arrive lorsqu'on est en burn-out et de réaliser que nos comportements, nos habitudes, notre mode de fonctionner étaient manifestement inadaptés, toxiques, destructeurs. Et de réaliser qu'on allait trop loin, qu'on a repoussé les limites, nos propres limites, et qu'on a fonctionné dans la zone rouge pendant longtemps, voire trop longtemps. Alors, on peut comprendre facilement, lorsqu'on est en burn-out, qu'il y a des choses à changer. Et de comprendre que ce qu'on n'a pas entendu avec la tête, le corps l'a manifesté pour qu'on en prenne conscience. Alors oui, cette lecture est assez facilement accessible. Mais de cette première lecture, de ce premier niveau de compréhension, il peut arriver un premier comportement, une première habitude également, de vouloir résoudre cela au niveau des comportements et de vouloir plaquer une nouvelle façon de faire. Alors oui, avec beaucoup de volonté et de se dire je vais y arriver, je vais prendre plus de temps, je vais m'arrêter avant qu'il y ait la casse de la machine, je vais faire des pauses, je vais trouver un meilleur équilibre, vie professionnelle, temps personnel, sport, nourriture, que sais-je, peu importe. C'est une première lecture. Mais il y a une deuxième lecture. Une deuxième lecture qui est moins facilement accessible. Et surtout moins facilement accessible quand on tente de la faire soi-même. Faut-il encore qu'on y pense? C'est un petit peu là l'idée de comment est-ce que je regarde ma propre autobiographie de vie? Comment est-ce que je regarde un petit peu les signes précurseurs de ce burn-out? Car oui, le burn-out n'est pas arrivé tout seul du jour au lendemain. Il est l'expression d'un mode de fonctionnement inadapté qui a été réalisé au fil du temps. Par habitude, par conditionnement, par apprentissage, pour différentes raisons. Il n'est pas survenu du jour au lendemain. Il a juste attendu le bon contexte, le bon environnement professionnel, les bons collègues, le bon chef, les bons clients, les bons projets. Bref, les bons acteurs pour que ma pièce de théâtre me permette de vivre ce que mon être profond tente de me faire comprendre. Oui, le burn-out, en fait, est en cela une expérience initiatique qui nous montre ce que l'on n'a pas réussi à réaliser, à comprendre, à percevoir dans nos modes de fonctionnement personnels. Alors, il arrive souvent que on ait besoin de vivre plusieurs expériences assez similaires pour tout d'un coup se réveiller à cette compréhension profonde. Alors peut-être pas similaire dans l'intensité, mais vous voyez, c'est un petit peu comme un tremblement de terre, un séisme à l'envers, où le burn-out c'est un peu le pic principal qui était précédé de petites secousses. De petites secousses qui avaient pour but de nous faire réaliser que certains de nos comportements n'étaient pas justes, mais comme on n'a pas entendu ces secousses, notre être profond a, comme par magie, amplifié l'intensité pour qu'on puisse enfin entendre ce qu'on n'arrivait pas à voir, pas à sentir. C'est ça le principe. C'est ça ce qui se cache derrière le burn-out et c'est sur cette partie-là que j'accompagne mes clients pour pouvoir mettre de la lumière sur ce qui était resté dans l'ombre, dans leur comportement. Des comportements qui ne sont pas ajustés à eux-mêmes, à leur être profond. Et qui peuvent, oui, certes, comme une voiture qu'on peut malmener pendant un certain temps, qu'on peut démarrer en trombe rapidement, moteur froid, on peut aller dans les tours. C'est possible, oui, ça va pas casser tout de suite. Mais à la longue, ça peut casser. Le burn-out, c'est la même chose. On peut avoir des comportements où on est dans la zone rouge tout de suite, tout le temps, longtemps, de manière permanente. Ça tient un temps, car la machine humaine est bien faite, très bien faite, mais elle a ses limites. Alors voilà ce que je propose dans mes accompagnements, c'est d'aller comprendre ce sens profond, de voir ce que le burn-out tente de me dire, de me montrer de moi-même, de façon à ce que je puisse transformer cela à l'intérieur de moi pour vivre une expérience avec l'extérieur, dans mon travail, avec mes collègues, etc. Une expérience beaucoup plus juste pour moi, beaucoup plus écologique, beaucoup plus bénéfique. Une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo sur le burn-out. Au revoir.